Lundi 8 décembre 2025 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Espace Miné, on ne le dira jamais assez. C'est de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est reparti pour toute une semaine en information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Nous sommes lundi, on parlera de politique. Nous parlerons de ce remaniement ministériel tant attendu au Cameroun après la prestation de serment du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir si le remaniement à venir peut faire en sorte qu'il y ait un renouveau au niveau de la gouvernance. Quel est le regard sur ce gouvernement à venir? Peut-il faire en sorte que nous ayons un renouveau en termes de gouvernance dans le pays? C'est la problématique que nous soumettons à votre appréciation ce matin. Tout à l'heure, on accueillera encore Théophile Vianney-Biya pour le tour informationnel en kiosque. Tout à l'heure également, vous aurez votre dénonciation. Ces dénonciations toujours épiques et bien épicées. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. Mesdames et messieurs, merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus international. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Docteur Walter Shaw, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau, la meilleure émission du monde. Je suis fier d'être avec vous aujourd'hui et je voudrais sincèrement dire merci à votre PDG. Je voulais dire bonjour au nouveau mari. Oui, parfait. Ici, il faut dire que je suis devenu comme vous. Oui. Je suis devenu comme vous. Le doigt à l'abri. Oui, le doigt à l'abri. Oui. Je ne suis plus un cœur à prendre. Oh, c'est terminé. Hein. Et il faut être responsable dans la vie. Je crois que mon rêve a été toujours de devenir comme vous et comme les autres, comme Bénin. Il ne faut pas que les petits là me dérangent de gauche à droite. Je suis fier aujourd'hui. J'ai dit oui à la fille du département du Noun, plus précisément à Fumbot. Je suis parti de Bamenda. C'est une jolie fille Bamoun. Bien sûr, tu sais que les Bamoun sont des métis. J'aime bien les Bamoun. Hein. Bien sûr, bien sûr. L'amour, c'est la seule chose. L'amour, c'est la seule chose qui ne promeut pas le tribalisme. Nous devons utiliser l'amour comme un indicateur représentatif pour prêcher l'anti-tribalisme au Cameroun. Parce que si moi je quitte du Nord-Ouest et j'ai une fille du Noun, ça voudrait dire que ce mariage ethnique. C'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Donc, le week-end dernier, j'ai été à mon mariage. Je voudrais remercier certains membres du gouvernement. Hein. Il y a les membres du gouvernement qui ont pensé à moi. Ils sont 4. Ils nous regardent. Ça ne sert à rien d'appeler le nom ici. Et tout le monde entier sont convergés. Parfait, ici, j'ai compris une chose. Dans la vie, il y a 4 événements qu'on voit ses amis. À partir d'aujourd'hui, j'ai dressé les listes de mes nouveaux amis. Le premier groupe, c'est-à-dire, il y a le baptême, il y a l'anniversaire, il y a le mariage, il y a le deuil. Ces 4 événements dans la vie. Si vous ne voyez personne là-bas et que la personne vous écrit au téléphone pour vous féliciter, mon frère, il faut l'écarter de votre vie. Merci. Hein. À partir d'aujourd'hui, mes nouveaux amis sont comme ça. Donc, je remercie tout le monde qui a été. Et merci de m'avoir accueilli et de faire ce coucou. Je me sens plaisir. Nous vous adressons encore nos sincères félicitations. Bravo. Et surtout encore félicitations à votre tendre épouse. On peut encore voir la photo à l'antenne. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Tekala Julie. Ah, maintenant, Madame Walter Shaw. Oui, Madame Tekala Shaw. Madame Tekala Shaw. Oui. Vraiment, elle a la chance d'avoir un dynamique époux. Là, je vois des traits. C'est pas ça la photo. Voilà, c'est ça. Voilà ça. Restez avec le mariage de Walter Shaw. Voilà. Pas d'amalgame du côté de la régie. Donc, félicitations une fois de plus. Hein. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous donne beaucoup de grâce et surtout, nous sommes des Bantous, que vous puissiez avoir beaucoup d'enfants. Merci beaucoup. En face de Dr Walter Shaw, le nouveau marié, nous accueillons donc Bertrand Chewingham qui est en poste ce matin. Bonjour Bertrand.
Je ne voudrais pas te dire bonjour. Vous voyez, j'ai failli balbutier parce que le jour n'est pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas? René Dumont disait que l'Afrique noire est mal partie. Et Marcel Cabot, le poids ajouter la braise à sa pipe, disait que si l'Afrique refusait le développement. Le Bénin, sauf que la démocratie africaine a failli être une poudrière hier. C'est-à-dire un coup d'État manqué. Moi, je voudrais tout simplement dire que les Africains sont tellement bêtes et tellement naïfs. Oh là là. Un coup d'État, ça ne valait pas la peine. Et heureusement que ça a été raté, il faut le préciser. Moi, j'ai été à Cotonou. Patrice Talon, c'est l'un des meilleurs chefs d'État qui mérite d'être félicité en Afrique. Moi, je conseillerais aux Camerounais de voyager. Moi, j'ai fait 13 pays, c'est important. Il faut toujours voyager pour voir ce qui se passe ailleurs. Patrice Talon a fait tellement de merveilles. Quand tu es au Bénin, il y a des routes, il y a des autoroutes, des ponts, des écoles, des viaducs, amélioration des conditions de vie. Oui, ça se ressent du côté du Bénin. Santé pour tous, oui. Son bilan est éloquent, élogieux, grandiloquent, innovant, loin du bilan vexant qu'on peut remarquer au niveau du renouveau. Patrice Talon a fait 2 mandats, 10 ans. Il a dit, je fais ce parallèle parce que... Vous êtes en train de parler du Bénin, subitement vous tombez au Cameroun. Oui, parce que comparaison n'est pas forcément raison, mais le Cameroun, c'est une poudrière. Je vous assure qu'en 10 années, Patrice Talon a fait des merveilles. Et comme c'est un patriote, il a dit, après mes 2 mandats, je m'en vais en vacances. Il doit aller en vacances en mars. Le coup d'État de maintenant, là, ça sert à quoi? À rien du tout. Apprenez à prendre congé comme Patrice Talon. Je voulais dire, je félicite Patrice Talon, je félicite le peuple béninois parce que c'est un peuple qui mérite qu'on puisse compatir. Et heureusement que le coup d'État a été manqué parce que pour nous, le Bénin c'est un exemple en termes de démocratie. Le Sénégal aussi. On va parler du Cameroun tout à l'heure. J'espère que le torchon va bouler et le Rubicon sera franchi parce que le Cameroun c'est un grand malade et nous sommes là pour soigner ce pays. Merci Bertrand Tchenkam. Bernard Oona est également assis à côté de vous. Bernard Oona, bonjour. Bonjour Père Faye ici, bonjour à votre panel déjà installé, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder tous les jours, surtout le lundi consacré à la politique. Père Faye ici, d'abord je vais féliciter mon petit frère le docteur Chaud pour cette prise de conscience et de responsabilité. Ah ben moi je suis marié depuis près d'un quart de siècle. Je sais ce que c'est et je lui souhaite la bienvenue dans ce cadre, dans ce cercle qui n'est pas toujours facile. Assumer ce statut-là, c'est pas évident. Maintenant, même que vous êtes marié, les petites vont vous chasser jour et nuit. Rassurez-vous, ce n'est pas pour faire peur à madame. Hein. Apparemment, les mariés attirent même plus les petites. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je lui donne ce conseil. Sois préparé. Les filles vont vraiment te chasser maintenant. Maintenant qu'elles sont au courant que tu as pris la bague. Donc, même pas en parler aujourd'hui. Merci et félicitations. Parfait, ici, oui, j'ai 2 petites choses. D'abord, la première, c'est remercier le maire d'Akoueman. Notre club 2-0, le club des amis de Bobo et environ, a séjourné en Balmayo, dans le cadre de notre voyage touristique annuel. Sous la conduite de notre président Achille Mbida, nous avons séjourné là-bas pendant le week-end. Ça a été merveilleux, c'était bon. Pour s'évader, ça c'est aussi le tourisme, hein, même si le ministère du Tourisme ne sait pas qu'il y a des sites touristiques en Balmayo dans l'Union Esso. Nous on les a visités, c'était merveilleux, le maire nous a bien reçus. Le maire d'Akoueman réside en Balmayo. Il nous a reçus à Balmayo et il m'a dit bien des choses pour vous, parfait ici, personnellement. Vous voulez justement en parler. Ah oui, il m'a dit que c'est. Il m'a dit parfait, c'est un petit frère. On se connaît très bien. On a souvent partagé beaucoup de choses ensemble. Il m'a demandé de vous dire merci pour tout ce que vous faites à la télévision pour le Cameroun et les Camerounais. Et donc on est rentré de Balmayo là-bas bien. Dans la nuit, on est content de notre voyage. Le matin, donc, en voulant arriver à cette émission, j'ai eu votre PDG au téléphone. Alors, je lui ai demandé qu'il m'accorde ce privilège-là, parce que c'est vous qui posez les questions. Moi, j'ai voulu, donc, ce matin, vous poser une question parfois ici. Ah bon? Oui, il m'a demandé de poser cette question. Incroyable. Ah oui, j'ai vu le PDG, il m'a dit, à poser la question. Quelle surprise. Alors, la question parfois ici, ce n'est pas une colle, hein. D'après vous qui êtes journaliste depuis un quart de siècle, grand modérateur de grands plateaux, est-ce que vous pouvez nous dire, d'après vous, hein, quel est le Camerounais le plus connu depuis l'indépendance, le Camerounais le plus connu au monde? Samuel Eto'o. Voilà. Ah ben je savais que vous allez dire Samuel Eto'o. Et c'est vrai. C'est indiscutable. Indiscutable. Parfois ici, je voudrais donc vous dire merci parce que vous avez bien répondu. Je vais donc vous raconter juste une petite anecdote sur Samuel Eto'o.
La semaine dernière, il y avait une élection à la coopérative du collège bilingue La Retraite. Il y avait deux jeunes filles qui étaient candidates à la présidence de la coopérative. Une s'appelle Ambassa, l'autre s'appelle Ekoudim et Nkoumoudi. Donc les deux ont fait une campagne à l'américaine. Nkoumoudi s'est appuyé les services de Patrick Mboma, Alexandre Son et Rigobert Son. Les trois donc ont décidé d'accompagner Nkoumoudi dans sa campagne à l'élection de la présidence de la coopérative du collège bilingue La Retraite. Et pratiquement Nkoumoudi avait déjà les faveurs de l'électorat parce qu'elle a fait fort. Elle a vraiment Elle a élevé le niveau. Elle a élevé le niveau. Tafa ici, c'était merveilleux. J'ai suivi ça de près. À 48 heures de l'élection, un coup de génie. Son adversaire, Ambassa, et Samuel Eto'o. Incroyable. Renversement de situation. On va au vote. Celle qui croyait déjà avoir gagné et qui a pris les services de Mboma, Son Bahanar et Alexandre Son, s'est vu tabasser par un score de 2652 voix contre 350. Parce que l'autre a mené Samuel Eto'o. Dès que Ambassa est allé chercher Samuel Eto'o, Samuel Eto'o a fait renverser la donne. Donc Eto'o a tabassé Mboma, Rigo et Alexandre. J'ai eu beaucoup de journalistes. J'ai des amis journalistes en Tunisie. J'ai des amis journalistes au Congo qui m'ont appelé pour vous dire que vous êtes un grand garçon parce qu'aujourd'hui, vous serez l'un des hommes les plus regardés au monde. Parce que vous allez recevoir Samuel Eto'o fils sur ce plateau. À 21h, je pense que rien n'a changé. Rien du tout. Alors, si j'ai posé cette question au président Dieu de Nemvan, il m'a dit, essaie aussi de poser la question là à Parfait ici, de savoir quel est le Camerounais, vraiment le Camerounais pour moi, qui nous a vendu, qui a vendu notre image chère dans le monde entier, s'appelle Samuel Eto'o. Il n'est ni ange ni démon, c'est un grand garçon, nous devons l'encourager. Moi, personnellement, sur ce plateau depuis des années, je viens ici, moi je vous dis, Samuel Eto'o, avec le temps, il deviendra ce manager que beaucoup de gens souhaitent qu'il devienne. Merci, merci Bernard Ouna pour ces belles histoires à l'entame de ce programme. À côté de vous, on accueille Mister Eboto. Bonjour. Bonjour, parfait. Merci de me faire l'amitié de m'inviter ce matin sur ton prestigieux panel. Je crois que les téléspectateurs auront quoi faire avec des éminences comme le docteur Showalter, qui est derrière mon ami. Le nouveau marié. Le nouveau marié, félicitations. Mais il a un peu maigri, le mariage a dû être chaud. Hein, le stress. C'est vrai. Donc, tu vas encore maigrir, hein, c'est pas facile. Parce qu'après, la joie, faut pas lui faire peur. Bienvenue en enfer. Donc, félicitations à mon ami Showalter pour son mariage. Et nous sommes tombés en pleine émission de Samuel Eto'o. Je crois qu'il arrive tout à l'heure, c'est ça? Tout à fait ce soir. Ah, d'accord. 21h. Félicitations, ça prouve que votre audience ne cesse de grimper. Et c'est tout bénef pour la chaîne. Merci, merci Mr. Eboto. Je souligne que vous êtes écrivain, mais également analyste sociopolitique. Et lui, il est notre invité permanent. Nous sommes là tous les matins. Il s'agit de Alain Luc. Alain Luc, bonjour. Bien, bonjour, parfait. On est là tous les matins. On espère garder le cap, produire la bonne humeur dans les différents ménages, où qu'on nous regarde dans le monde, dans les différents lieux de notre diffusion. Je salue les millions de téléspectateurs comme ça sur toutes les différentes plateformes, ceux qui nous reçoivent exclusivement aussi en télévision. Je salue mes co-discutants déjà installés. Parfait, avec ta permission, oui. Je vais saluer mon unique petite sœur qui me reste désormais. Elle s'appelle Stéphanie, elle est du côté de Douala, en commandant. Je salue de même quelques téléspectatrices fidélisées à ce programme. Nous avons Géraldine Rabinga, nous avons Laure Mateyabé et nous avons Isis Bama. Je les salue de même et toute la grande communauté des fans féminines de ce programme. De plus en plus, vous aimez saluer les fans d'obédience féminine. Mais que sommes-nous sans les femmes, les amis? J'ai l'impression que de plus en plus, vous adorez les femmes, Alain. Que sommes-nous sans les femmes? Pourquoi vous adorez de plus en plus les femmes? Elles vont faire en sorte que vous perdiez la tête, Alain. Vous êtes encore trop jeune. Tous les matins, si tu as une de femme que tu salues... J'ai de l'expérience et j'ai de la texture.
Saluons également Fleur de Luxe. Hein. Oh, Fleur de Luxe. Fleur de Luxe. Du côté des États-Unis. Du côté des États-Unis, elles sont comme ça nombreuses, on n'oublie personne. Tu sais qu'on va aller au compte-gouttes, quoi. Chaque jour, une petite goutte comme quand ça sort du robinet. On va également dire bonjour ce matin à Daniela. Daniela. Du côté de l'Angleterre. Oui, Daniela. très grande téléspectatrice, très fan. grande fan de tu ce m'as programme. Contaminé. Non. Moi, si je voulais saluer à Tu sais que ça fait un bon moment, Daniela me néglige. Ce matin, je ne salue que deux. Fleur de Luxe des États-Unis. Et Daniela. De l'Angleterre. Voilà, les autres vont nous excuser. Je vais sortir par là. Pour dire à Bertrand tout à l'heure, qui a été très encensatoire avec Patrice Talon, il a de bons résultats économiques. Vous savez, si le lièvre court, ça ne sert à rien de le nier. D'accord, il y a de bons résultats économiques, mais si vous les produisez en créant de la frustration, on ne peut pas gouverner un pays en n'écoutant pas les voix dissidentes. Ça aussi, c'est un problème. Si vous passez le temps, tous vos challengers, vous voulez absolument les emprisonner, etc., vous allez créer des remous. Au-delà de vos résultats économiques, on vous dira non, ça ne va pas. Parce que l'homme aspire toujours fondamentalement, je veux dire, à être libre. Dès que vous commencez à vouloir enrégimenter tout le monde, ça va créer des problèmes. Au-delà de vos résultats économiques, les gens seront mécontents. Merci Alain Doc. Il y a également Dr Walter Shaw qui veut coller un dernier mot. Ce n'était qu'un accueil. Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous éterniser sur cet accueil. Vous voulez dire quoi, docteur? L'accueil me donne raison. Qu'être office, c'est une banane que vous cachez même dans le trou, ça va mûrir. Ouais, c'est symbolique. Quoi que l'on dise, c'est vrai auparavant. Je n'ai pas été d'accord avec Samuel Eto'o sur certaines choses. Mais d'après mes enquêtes, j'ai constaté qu'il a raison de faire ce qu'il faisait et ce qu'il fait. Ah, tu rétropédales alors? Parce qu'il a des ennemis. Donc, bien sûr, tout le monde connaît mes prises de position depuis que j'ai pris les médias, depuis que je suis à la télé. Tu retournes facilement la veste? Ce n'est pas le retournement de veste. C'est après mes enquêtes. Je suis un expert criminel. Alain, tu peux gâter ton intervention. Non, il ne peut même pas m'empêcher. C'est dans une communication, Alain. Faites très attention. Je dis que quoi que l'on dit, Eto'o c'est le meilleur et c'est son destin. J'ai mené des enquêtes. Toujours. Je ne suis pas la personne qui avait dit qu'on devait arrêter Samuel Eto'o. J'ai constaté que ça ne sert à rien de l'arrêter parce que... Quelqu'un avait dit ça? Non, j'avais dit qu'on l'arrête. Après mes enquêtes, j'ai dit que non. D'autres personnes l'ont aussi dit. Non, je l'avais dit. Non, lui au moins il reconnaît. Quand Samy passe, tout le monde là, vous couchez, je comprends rien. Je ne connais pas Samuel Eto'o. Je ne cherche pas à connaître. Moi, je suis quelqu'un de vérité. Je suis vrai. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Tu n'as même pas besoin de... Tu vas le rencontrer ce soir. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais je dis dans la vie, il doit être vrai. Et ton fils, c'est quelqu'un de vrai. Je ne parle pas passer, je vais chercher les miens. Il est bien, il est bien. C'est quelqu'un de bien. Ouais. Quoi que l'on dise, et ton reste le meilleur. C'est l'étoile qui brille sur le monde entier. Choix mis de nouvelles lunettes, il voit différemment. Une tolérance de 3 secondes, s'il vous plaît. Monsieur le ministre Paul Motazé, libérez-moi aux finances. Je prends l'agence en vente chaque jour pour aller enseigner à l'université de Bertois. Mon matricule est sorti depuis. Tout est déjà mis, tout est ok. L'université m'a libéré, la pension privée m'a libéré, le MINESUP m'a libéré. Je vis sans salaire. On ne m'a pas pris en charge. Monsieur le ministre Paul Motazé, s'il vous plaît, libérez-moi aux finances. La semaine prochaine, j'ai encore quoi à l'université. Je pars faire une semaine à Bertois. Je loge sur mes frères. Je me déplace sur mes frères à Bertois. Je rentre à Yaoundé. C'est sérieux ça? Je vis sur quoi? Qu'est-ce que le président a dit? Il faut dire que le ministre de la fonction publique m'a libéré. Femme de m'a libéré. L'université m'a libéré. C'est au niveau du solde. De la solde aux finances. Donc vous n'avez pas de salaire? Je ne suis pas sur salaire. Je vais à Bertois. Je rentre sur mes frères. Est-ce que vous avez constitué tout le dossier? Tout est ok. Mais pourquoi ne vous donne pas Il ne faut votre pas que le salaire? ministre laisse maigrir notre show. Il n'a pas l'argent. On comprend pourquoi il a maigri. Je ne suis pas. Oui, bien sûr. Je vous ai dit que mon mariage, c'est parce que... Ce n'est même pas le salaire là qui vous dérange. Vous avez dit épouse. Il faut qu'elle vive. Je ne dépends pas de l'université. C'est vrai. J'ai mes choses à faire, mais si je pars servir l'État à Bertois... Tu dois être payé. On doit te payer, c'est normal. C'est parce qu'il dépend de l'État que tu crois que je ne vis pas depuis là. Non, c'est une façon de parler. Je réclame, je dis, je réclame mon salaire. Non, c'est une mauvaise image. En tant que moi, Oui. j'ai été leader de plus de 1000 docteurs Piaget au Cameroun jusqu'à présent. C'est une mauvaise image. Merci. De toute façon, il faut résoudre le problème donc, du docteur Walter Shaw, enseignant à l'université. Il dit que son dossier est complet. Malheureusement, il n'a pas encore de salaire. Lui, Paul Motazé, le ministre des Finances, c'est un fidèle téléspectateur de ce programme. Qu'il appelle, j'envoie mon matricule. Donc, restez tranquille. Il appelle, j'envoie mon matricule. Tu es trop excité, les docteur Walter Shaw.
Le message est passé. Tu seras payé cette semaine. Tu seras payé cette Mon frère, semaine. j'ai perdu le poids. Je ne plus. Tu n'es pas ça. C'est pas possible. Le message est passé. Le ministre des Finances a suivi. Et nous marquons une touche pause qui s'impose d'ailleurs. Théophile Vianney, bonjour. El Perfecto, bonjour. Je salue très respectueusement votre riche et impressionnant panel ce matin et je salue également tous vos téléspectateurs et toutes vos téléspectatrices. Lorsque je parle téléspectatrices, je vais immédiatement aller du côté de Gouma Djabdeu, c'est dans l'arrondissement de Soudélé, département de Djaïlobo, pour saluer une dame au grand cœur, une dame vaillante, une dame respectée sur le plan traditionnel, une et toute Ngwanekan. Depuis samedi dernier, en la personne d'Eba Janine, épouse Ngor. Merci. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec les femmes ce matin. Il n'y a que des gens qui saluent les femmes. Ils saluent les femmes. Je peux comprendre comment était votre week-end. Au pas de course, je vous repasse la parole TVB pour la quintessence de l'information apparue en kiosque au Cameroun. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin par faire ici présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mvang, Info Matin, qui au bas de une s'intéresse donc à la formation TIC et à l'intelligence artificielle en Afrique centrale. Armand Claude Abanda réalise une expédition fructueuse en France. Le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, a ce 5 décembre à Brest noué un partenariat inédit avec l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique. Information à retrouver en page 4 de ce journal. Pour la Tangandji, pour moi, Anissé Ekane n'est ni héros national ni martyr. C'est la déclaration du ministre de l'administration territoriale sur le décès du leader du Manidem au cours d'une interview accordée ce 5 décembre à PRC TV pour faire le bilan des élections présidentielles et régionales. Le Minat Paula Tangandji, qui invite à ne pas verser dans les amalgames, indique que la maladie ne devrait pas être un passe-droit pour violer les lois de la République. Retour sur cet entretien, c'est avec Info Matin numéro 1929 de ce lundi 8 décembre 2025 en page 3. Le messager qui est en kiosque reste dans l'affaire Anissé Ekane et titre en une. Affaire Anissé Ekane, trop parler ces maladies, interrogation à retrouver en page 3, alors que les récentes sorties de Paula Tangandji suscitent une vague d'indignation au sein de la classe politique et de l'opinion publique en pleine période de deuil national. Le ministre de l'administration territoriale persiste et signe qu'il est au service du président de la République. Après une sortie de la délégation de l'Union européenne, le recadrage du gouvernement est présenté ce matin en page 2 du journal Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental que gère Marie-Claire Nana. Dans un communiqué signé vendredi dernier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, rappelle aux partenaires européens que le Cameroun est un État souverain et ne saurait recevoir d'injonctions étrangères. Il invite la délégation de l'Union européenne au Cameroun à plus de réserve et de retenue après une note publiée par cette mission diplomatique interpellant avec condescendance les autorités camerounaises
camerounaise suite au décès en détention de l'homme politique Anissé Ekane. La nouvelle qui est en kiosque parle également d'Ekane ce matin, halte à la récupération politicienne. Information à lire en page 8. Gouvernement. Les bailleurs de fonds exigent le limogeage de certains ministres. C'est ce que nous dit le journal de Jacques Blaise Envier en une. Plusieurs milliards de francs CFA détournés dans certains départements ministériels stratégiques. Le président Paul Biya, dos au mur. Capital Info s'intéresse au remaniement ministériel ce matin. Panique sous les costumes. Plusieurs ministres auraient cessé de bander. Bander émission entre guillemets par Capital Info, Kaiser François Aurélien Gendiaké disponible en kiosque et qui nous fait savoir que depuis que le spectre du remaniement plane comme un vautour au-dessus du gouvernement, certains ministres ont perdu bien plus que leur assurance. On parle d'hommes d'État, mais ces jours-ci, même leur état d'homme chancelle. Le journal en parle ce matin et revient sur cette information en une. Climat social s'intéresse ce jour à Dieudonné Mvengbala et qui est présenté donc comme le pape des médias au Cameroun, sorti de nulle part pour devenir grand. La persévérance, l'espérance, la foi et la générosité, Dieu élève les humbles et les pauvres de cœur pour rabaisser les orgueilleux. Après tant de persécutions, de misères et de souffrances, Dieudonné Mvengbala, aujourd'hui PDG du groupe La Météo, hier enfant né de parents pauvres et d'une famille démunie, a connu dès sa tendre enfance des hauts et des bas. Mais sa foi, sa persévérance, son humilité et sa générosité font de lui aujourd'hui une grande élite de la société camerounaise. Ce sens du partage vient du fait qu'il a traversé des moments difficiles. C'est ce qui a forgé en lui cette personnalité. S'il avait été soutenu par l'État du Cameroun, il aurait fait encore mieux, d'après ce que nous dit le journal d'Emmanuel Mombok Matip de la page 6 à la page 7. Des News s'intéresse au docteur Samuel Eto'o fils, stature mondiale indiscutable, aura inégalable. En effet, Samuel Eto'o reste pour ses compatriotes, toute proportion gardée, le seul président de la Fédération camerounaise de football qui arrive pas pour s'enrichir personnellement, mais pour enrichir les footballeurs. Information à lire en page 4 du journal des News. Et si on prenait le firmament qui parle également de Samuel Eto'o, qui est présenté en exclusivité ce matin, en petite une exclusif, Samuel Eto'o sera reçu à Info Télévision. C'est bien sûr le journal des parfaits ici qui nous le fait savoir ce matin, en petite une. Consécration traditionnelle, Eba Janine Epouzengo, élevée à la dignité des Tutuangwan et Kang. Cette information barre la une de ce journal en raison de ses multiples réalisations pour le développement de sa terre d'origine Nkouma Diab 2 par Zouetele dans le sud Cameroun, ainsi que de ses actions en faveur de la grande communauté Fangbeti du Cameroun et des pays voisins. Cette dame de cœur a été anoblie samedi dernier dans sa localité par un collège de chefs traditionnels du centre, du sud et de l'est. Cette information est à retrouver en page 4 du journal Le Firmament. Son détour parle d'élévation ce matin. Eba Janine Epouzengo, désormais et Tutuangwanekang, c'est ce que nous dit le journal de Nestor Diatou, qui précise également que c'est bien sûr samedi dernier que cette dernière a été anoblie par un collège de chefs traditionnels venus de la région du centre, du sud ainsi que de la région de l'est. Cette information est à retrouver ce matin au journal Sans Détour. Mutation s'intéresse au blocus de Menganga, la gifle de trop, la paralysie de 5 jours sur l'axe Ngaoundéré-Menganga remet au goût du jour les tracasseries et frustrations des transporteurs routiers sur le corridor Douala-N'Djamena. Le désaccord entre le ministre des Transports et le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale a aggravé la situation, d'après ce que nous dit le journal de Georges-Alain Boyomo. Ngaoundéré Menganga, les camionneurs durcissent leur grève. Cette information est à retrouver en une du journal Le Jour d'Amanmana. L'Œil du Sahel en parle également ce matin et titre en une: Menganga, l'armée libère la nationale numéro 1 de force. C'est ce que nous dit le journal de Guibaï Gatama en page 3. Et si on retrouvait la vitrine, le journal de Bernard Owona, qui est disponible en kiosque et qui parle de présidence du Conseil régional du Sud, Katim Ba embarrasse Paul Biya. C'est ce que nous dit ce journal en une. La candidature de Katim Ba à la tête du Conseil régional du Sud serait de nature à mettre le président de la République et président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, à très rude épreuve. Cette information est à lire en page 3 de ce journal. Au bas de une, on s'intéresse à la loi de finances 2026, le piège d'une souveraineté fiscale illusoire, présent comme un rempart de résilience face à la persistance des turbulences mondiales. Ce projet de loi est avant tout un exercice d'équilibriste politique et financier. D'après ce que nous dit donc le journal de Bernard Owona ce matin, la vitrine, ce journal qui nous permet d'ailleurs de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50,
16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et votre journal vous est servi. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également pour cette brillante revue de la presse. Je vous en prie. Nous avons eu cette quintessence de l'information parue donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Le temps pour moi peut-être de dire bonjour à Brandon et Sam, qui est un directeur de publication qui officie du côté de Samolima et qui nous a rendu visite ce matin. Bonjour donc à ce jeune directeur de publication des médias en Koulayon. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce début de semaine. La dénonciation de ce matin est une alarme, parfait, sur l'immoralité qui prévaut à tous les niveaux de la société camerounaise désormais. C'est-à-dire que les immoraux préparent la pépinière. On est mal barré si ça doit continuer sur ce train. Alors, l'incident en question s'est passé au cours d'une cérémonie qui est supposée être une cérémonie quand même académique, hein, de parrainage au niveau de l'Université catholique d'Afrique centrale dans son campus d'Ekounou. Nous allons, avec l'aide de la réalisation, avoir quelques images pour que vous jugiez par vous-même, notamment nous ici sur le plateau et vous où que vous vous trouviez, et que nous fassions des commentaires par la suite. Cérémonie de parrainage, le président donne des élus catholiques qui doivent rencontrer parmi nous. On va laisser on a regardé. Oh, ça dit. Elle a oublié vraiment son école. Hey! Parfait. Voilà les faits. Incroyable. Attendez un peu. Vous dites que ça se passe où? Campus d'Ekounou, Université catholique d'Afrique centrale. Voilà. Voilà. Cérémonie de parrainage. C'était le 5 décembre 2025. C'est récent. Incroyable. Université catholique. Oui. D'Afrique centrale. C'est ça qui est Il y a un très campus intéressant. là-bas. À Yéné, Oui. à Yéné. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est, c'est même pas l'histoire. catholique. C'est même pas l'histoire. Toi, l'histoire ne te dit rien. C'est Ça ne me dit rien. Non. C'est l'université catholique. L'université catholique Catholique. d'Afrique centrale. D'accord. Je n'ai pas de questions à poser pour l'instant à qui que ce soit. Je passe juste la parole à Bertrand Tsuenkam pour sa réaction à chaud. Ma réaction à chaud. L'église catholique est une poudrière. C'est une église qui a échoué. Non. Vous savez, le Vatican, je crois que c'est 8 hectares. C'est 4 hectares ou c'est 8 hectares. C'est l'état le plus riche sur la planète Terre qui n'a aidé personne. Le pape, tout pour lui, rien pour les autres. Voilà encore des choses macabres, fracassantes et iniques qui accablent cette église. Devrait-on laisser nos enfants aller dans de telles poudrières? Non.
Quand on dit qu'on est le parent, ça veut dire quoi? Moi, je suis le parent de peut-être 5-6 enfants. On ne prenait pas l'exemple. On ne prend pas n'importe qui comme parent. Même vous-même, vous ne voudrez pas que la marraine de votre fille soit n'importe qui. Vous ne prendrez pas une prostituée pour être la marraine de votre fille. Le parent, c'est celui qui est censé être celui qui t'oriente. Le parent d'un enfant qui voudrait se baptiser, c'est pour lui dire, voilà comment l'église fonctionne, voilà comment on devrait se tenir. Mais si on se retrouve comme ça avec des histoires à la con, si on se retrouve comme ça avec des images macabres, fracassantes, iniques et cyniques, si on se retrouve comme ça avec des comportements à la fois immoraux et amoureux, c'est pour quelle fin? Et en plus, on dit bien l'Université catholique d'Afrique centrale. Moi, ce sont des images choquantes. On devrait extirper des individus comme ça dans nos universités. Et je voudrais vous rappeler que l'Université catholique, c'est une grande université. Hein, parce qu'en réalité, quand tu sors de là, tu ne chômes pas. Il est difficile de sortir de l'université. Parce qu'au-delà de ce que nous on observe là, rappelons quand même qu'au niveau de la formation, cette université forme tellement bien qu'il est difficile qu'une fois sorti de l'Université catholique d'Afrique centrale, que tu puisses chômer. Donc un étudiant qui sort de là, quelle que soit la filière que tu as choisie, nanti d'un diplôme, je vous assure que ça soit au Cameroun ou n'importe où, vous allez certains. Parce qu'on peut tout reprocher à l'université, à l'église catholique romaine. Mais au niveau de la formation, quand même, l'église catholique, c'est quand même, ces individus, ce sont des leaders. Mais nous regrettons ce qui se passe. Parce que c'est l'image de l'église qui est ternie, avec déjà l'homosexualité qui a pignon sur rue, la pédophilie, des histoires là qu'on observe au quotidien. Vraiment, c'est une image de trop, une image de plus. Il faudrait peut-être que des mesures curatives soient prises pour que de telles images choquantes ne puissent plus avoir pignon sur eux. Parce que ça ternit l'image de l'Université catholique d'Afrique centrale, que j'imagine très sérieuse, parce que moi j'ai des cousins qui ont fait cette université et qui aujourd'hui sont au firmament, qui ont des très bons postes. Moi j'ai rarement vu quelqu'un diplômé de l'Université catholique d'Afrique centrale et la personne est au chômage. Mais en regardant cette image, ça va vraiment impacter négativement sur cette université. Merci. Je continue à dire que je suis sans voix. On passe la parole à Eboto. Alors, c'est un peu compliqué, parce que depuis des années, on a toujours présenté l'université catholique comme étant vraiment un modèle en termes de formation. Et là-bas, on a souvent dit que ce n'est pas seulement l'instruction, mais on forme l'homme intégral. Alors, les images que nous venons d'avoir au niveau de notre écran me semblent choquantes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis choqué. Je suis davantage choqué parce que moi, je suis catholique. C'est inadmissible, tout simplement. Ce n'est pas possible. Vous savez, lorsqu'on a commencé avec la dérive en invoquant le diable à l'église, certains évêques catholiques ont invoqué le diable. Et on arrive. Voilà le diable, le voilà. Il est désormais dans l'église catholique, à l'université catholique. Voilà le diable qu'on avait invoqué. C'est inadmissible tout simplement. Ce n'est pas possible. J'en appelle aux responsables de cette université de prendre tout de suite des mesures adéquates. L'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé doit se saisir de cette affaire, Monseigneur Jean Barga. C'est inadmissible. Ce n'est même pas possible de voir des images pareilles. C'est-à-dire que c'est la déification du sexe, de la déperdition, du libertinage, de la libido. Attends, qui était le réalisateur de ce film? Ce n'est pas possible. C'était Lucifer? Dans une université catholique, ce n'est pas possible. On a toujours vanté la formation catholique. Les catholiques ont toujours été des gens qui essaient d'être excellents dans tous les milieux de vie. Ils vont d'avoir des images pareilles dans une université catholique. Et ce n'est pas la première fois que cette université catholique d'Afrique centrale à Yéné se comporte de la sorte. On a des informations toujours venant de cette même université avec des grossesses, avec des partous, etc. Ce n'est pas normal. Il faudrait à un moment donné qu'on essaie de regarder ce qui ne va pas du côté de cette université catholique-là. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir des images pareilles. Il fut une année, c'était un scandale de tribalisme au niveau des recrutements dans cette université. Aujourd'hui, c'est des scandales de shows sexuels, d'orgies, grandeur nature qu'on nous présente. Je suis choqué. Je me demande bien quelle formation
les enfants reçoivent là-bas et au sortir, qu'est-ce qu'il en est? J'en appelle donc à l'archevêque, aux responsables de cette université, au président des anciens étudiants de l'université catholique que je connais, je ne veux pas donner son nom ici, je vais l'appeler au sortir de cette émission pour qu'on essaye de voir ce qui ne va pas vraiment dans cette université catholique. Parce que moi, en tant que catholique, je suis extrêmement choqué. Ce n'est pas normal. Merci. Beaucoup de verres n'étaient pas mûrs dans l'église. Ce n'est pas normal. Docteur Walter Shaw, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'une cérémonie de parrainage. Moi, en termes d'école de formation, moi j'ai été à l'ESTIC, à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Nous avions effectivement cette cérémonie de parrainage. Parce qu'il faut qu'on explique à certains qui ne connaissent pas ce qu'on entend par cérémonie de parrainage au niveau des écoles de formation. Ça veut donc dire quoi? Pour nous qui entrions à l'époque, en première année, il y avait donc une cérémonie qui est de parrainage qui était organisée. Donc, ceux qui étaient donc nos aînés des deuxième année devenaient nos parents. C'est-à-dire que soit tu choisis un parent, soit on t'affecte un parent. Donc, les étudiants de deuxième année parrainent ceux de première année. Ça a toujours été comme ça dans certaines écoles de formation. Et c'était une très grande cérémonie. Nos parents nous offraient des cadeaux, ainsi de suite. Et ce parent-là devenait vraiment ton parent à l'école. C'est-à-dire que si tu avais un problème, tu allais vers ton parent, il t'expliquait, et même au niveau même des cours. Si tu ne comprenais pas quelque chose, lui, il avait vu ça, il t'explique comment ça se passe. S'il y avait une intervention, une requête qu'il fallait faire auprès de l'administration, ton parent te guide, et il résout le problème. En fait, à l'ESTIC, c'était ça. Mais maintenant, je viens d'avoir une autre sorte de cérémonie de parrainage. C'est que nous avons vu en image là tout à l'heure. Bon, il s'agit de quel parrainage, ça, docteur? Je vous réponds directement, c'est le parrainage sectaire. Ce n'est plus le parrainage d'avant. Même moi, j'ai été parrainé à l'église quand j'étais encore petit. On m'avait baptisé. Ma mère m'a dit chaque fois quand tu as un problème, tu vas rencontrer ton parrain. Je ne voudrais pas commenter les images, mais je voudrais faire ce qu'on appelle un discernement phénoménal. Le discernement du phénomène. C'est-à-dire, ici, parce qu'il faut rappeler le concept avant de faire une analyse globale. Il y a l'église. Moi, je suis dans le milieu universitaire. On va arriver, je vais vous expliquer très brièvement. Il y a l'église catholique qui est traînée dans la boue. Il y a l'université qui est traînée dans la boue. Il y a l'Afrique centrale qui est traînée dans la boue. Maintenant, le parrainage. Commençons maintenant par l'université. À l'université, il y a tout pas fait ici. À l'université, il y a des étudiants qui sortent de tout. C'est-à-dire qu'il y a du tout venant à l'université. Ne regardez pas seulement le nom, mais n'indexez pas. Il dit que l'université, ne dit pas que l'église catholique a échoué. Je n'ai pas aimé ça. Quand vous dites l'église catholique a échoué, vous prenez peut-être l'analyse au milieu. C'est des dérives qui sont entrées à l'université. Et ça, c'est arrivé que par hasard, c'est l'université catholique. Non, vous avez dit que l'église catholique a échoué. Il faut retirer le mot. Non, je ne retire pas. Non, c'est mon opinion. Non, on parle de Dieu. Non, tout le monde sait que l'église a échoué. Que toute l'église a échoué. Non, vous avez l'église. Là, on avance notre débat. On avance. Ne déplaçons pas le débat. Restons au niveau de la dénonciation. On avance pas fait. Allons maintenant au milieu de l'université. Le parrainage que vous parlez là, parlons-en. Je laisse d'autres concepts qui n'est pas important. Le parrainage, c'est la secte. Quand on vous parraine aujourd'hui, le monde moderne, quand quelqu'un dit qu'il vous parraine, ça veut dire qu'il devient votre gourou qui répond au plus grand gourou de la secte. Il est votre avaliste. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais fais l'analyse. C'est lui qui répond de vous. Oui. Ce Ce qui s'est passé là, je vais être clair. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps parce que je ne veux pas indexer les sectes ici. Je connais de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est toujours des choses louches-mouches dans ce genre de secte. Ce qui s'est passé là-bas, là, c'est les moyens de parrainage. C'est le groupe, c'est ce groupe-là qui sont... C'est-à-dire qu'ils doivent faire, c'est des pratiques, on peut dire que ce sont des pratiques de ce groupe de la secte qui devait s'afficher à l'université pendant la cérémonie, qui attire votre attention, mais ça leur fait du plaisir et ça leur donne encore beaucoup d'énergie. C'est ce que vous ne comprenez pas, c'est ce qui s'est passé là-bas. Faites tout ce que vous voulez, vous avez tenu l'image et tout et tout et tout. C'est ce qu'ils aiment voir. La scène pour voir les images, les actions et tout.
ce sont des pratiques de là qu'on a transporté à l'université. Malheureusement, ça arrivait à l'université, mais c'est comme ça. Ce qu'il faut faire, l'archevêque, le prêtre et tout ce qui est encore l'église catholique doit juste extirper, c'est-à-dire affecter tous les responsables administratifs religieux de l'université catholique qui ont coiffé cette cérémonie et qui ont coordonné la cérémonie. Très, très bien. De les renvoyer. Alors, je pose même une question, hein, Oui, docteur. oui, parfait. Lors de la cérémonie de parrainage, Oui. moi je prends l'exemple, excusez-moi de revenir sur les sticks, hein. Oui. Habituellement, il y avait un ou deux responsables Oui. lors de cette cérémonie de parrainage. Alors, du côté de l'université catholique, les images que nous venons de voir, il n'y avait pas un ou deux responsables. Si jamais il y avait des responsables, comment ils ont accepté cet état de choses? Ils ne se sont pas affichés. Les responsables sont en back office. Ils ne peuvent pas s'afficher par faire ici. Ils veulent que les enfants s'affichent et font les pratiques. Maintenant, eux, ils vont rendre compte. C'est comme ça, ils ne s'affichent pas. Parce qu'ils s'affichent là, ça sera catastrophique. Donc, ils ne peuvent pas s'afficher. Et les pratiques ont été très bien définies. Voilà les actes que vous allez poser. La dame va monter sur la table et écarter ses pieds. Vous allez danser, coller les fesses. C'est comme ça. C'est ça, que ça se passe là-bas. Les gens ne peuvent pas s'afficher. Moi, vous voyez son premier degré. Non, moi, parce que moi, je côtoie les sectes. Moi, je suis passé, moi, je côtoie les sectes, faire des enquêtes. Je suis un enquêteur. Je côtoie les sectes. On n'a pas dit que la secte est mauvaise. Mais c'est les pratiques qui dérangent. Il y a une secte de- Et il y a des mauvaises sectes, il y a des bonnes Toi, tu sectes. m'inquiètes, toi, tu m'inquiètes. Non! D'accord. Non, mais les sectes, c'est bon. je suis enquêteur. Tu m'inquiètes, C'est tu bon. m'inquiètes. L'église est une secte. Vous voulez parler là? Non, non, c'est un autre débat. Les choses ont changé. Non. Une secte, c'est un groupe de personnes qui font les mêmes pratiques, qui ont des objectifs à atteindre. C'est ça la compris. secte. C'est compris. Sectaire est lié à. C'est compris. Vous parlez de quoi, Ce mon qu'on frère? nous sent- Sortons de ce couloir-là. Nous risquons de nous embrouiller. Alors, je passe la parole à Bernard Ouona. Bernard Ouona, c'est quoi ce film que nous avons vu tout à l'heure? La C'est famille. une sorcellerie à Mondovision? Non, c'est pas de la sorcellerie, c'est des choses qui existent depuis très longtemps là-bas. Incroyable. J'ai un frère aîné qui enseigne là-bas. Il est basé à Belgique, il est professeur d'économie en Belgique. Il vient donner cours une fois par trimestre à la Cato, comme ça C'est comme ça qu'on appelle la la Cato. Cato. Je ne le fréquente pas beaucoup, mais j'ai d'autres amis, femmes, filles qui fréquentent là-bas ou qui fréquentaient par le passé, qui me parlaient des choses inimaginables qui se produisent au sein de cette université. Toutes ces choses abominables liées à une pratique sexuelle assez violente. Assez violente. D'ailleurs, même, il faut bien dire aux téléspectateurs que la dénonciation, ou celui qui porte la dénonciation, a privé les téléspectateurs des images plus violentes, plus choquantes que celles que nous avons On a sélectionné, hein. On a sélectionné pour ne pas heurter La la sensibilité des personnes qui nous regardent et que nous respectons. Parce que nous avons toutes les images. Toutes les images sont là, c'est pratiquement du film porno à grande échelle. Donc, ce que je voudrais dire également parfois ici, vous savez, le français est parfois simple, parfois difficile. On vous dit que parrainage, c'est un appui moral. Parrainage, c'est simple comme ça, hein? Appui moral. Vous voyez, il y a moral là, appui moral. Donc quand vous parrainez quelqu'un, vous devriez être un modèle, une référence, une lumière. Quelqu'un d'éthique. Quelqu'un d'éthique, qui vous tire vers le haut, avec des valeurs. Alors, vous êtes donc là des parrains dangereux, pervers, qui imposent des positions compliquées devant le public, devant les caméras. Vous voyez La position du vous caméra voyez est chez elle, hein. une marraine, vous voyez une marraine qui embrasse langoureusement son fiole devant les caméras. Vous voyez ça? mais moi, je pense que, comme le docteur Chou a dit, l'enseignant d'université, ça interpelle l'université, ça interpelle l'État, ça interpelle beaucoup d'administrations et l'Église catholique romaine avec. Moi également, je suis de l'Église catholique romaine. J'ai été baptisé, j'ai été communié, je me suis marié à l'Église. J'ai beaucoup de respect pour cette Église, mais je vous assure que c'est même dans cette Église qu'il y a le danger. Quelqu'un fait allusion à Monseigneur, comment on l'appelle? Jean Barga. Non, moi je ne parle pas de Jean Barga, il est quand même mieux. À l'évêque de Yagua qui nous disait, qui convoquait Qui appelait le diable. Le diable de venir nous retrouver au sein de notre Église.
hein, qu'il fallait seulement le diable vienne. On va voir après quand Biya sera chassé. On veut d'abord le diable. Le diable est le Donc le diable est arrivé. Voilà. Il est arrivé et il est bien arrivé à l'Institut catholique là-bas. Et ce qui est fait interpelle vraiment encore le gouvernement parce que parfois ici, je vous dis que j'ai des amis filles qui ont été là-bas. Les grossesses. Ah oui. Les grossesses entre professeurs, enseignants et étudiantes. Des pratiques de partouze. Ah bon? Oui, des partouze. Voilà. Oui. Dans des maisons closes. Oui. Entre enseignants, dirigeants et autres étudiants, étudiantes. Ce n'est pas une affaire seulement d'hommes et femmes. Hein. Ah, oh là, oh là. Oui, oui, je voudrais vous dire qu'il faut Donc, ça peut élargir. aussi aller- Il faut élargir. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup Incroyable. plus que ça. Donc, pour terminer, moi, je voudrais que le gouvernement se saisisse de cette affaire, que les responsables de l'Université catholique d'Afrique centrale répondent de l'organisation de cette cérémonie dangereuse et perverse, que les responsabilités soient établies, que les étudiants même qui se sont mis en scène là soient sanctionnés. Qu'ils puissent répondre de leurs Oui, actes. qu'ils répondent de leurs actes. On ne peut pas continuer comme ça dans une société où on veut promouvoir l'éthique et les bonnes valeurs. Merci. Hein? Oui, Oui, en 10 Botogo secondes, Collin, un dernier je mot, en voudrais quelques secondes. dire que cette cérémonie de parrainage a été très médiatisée en passant. Ah bon? Oui, parce qu'apparemment, il y aurait eu un promoteur, une structure qui aurait décidé de recruter plus de 80 étudiants de cette école. Tous les journaux en ont parlé la semaine de ce parrainage-là. Donc, il aurait mis beaucoup d'argent dans cette cérémonie de parrainage-là et les dérives que l'on observe seraient le résultat donc de ce trop plein de financement que ces gens auraient eu pour cette cérémonie de parrainage. Allez regarder les journaux de la semaine, de cette semaine-là. Il y a au moins 20 titres qui ont parlé de ce parrainage avec ce fameux parrain qui aurait décidé... C'est un gourou dangereux là. qui aurait C'est décidé lui le gourou. de recruter donc plus de J'espère 80... que ça n'a pas été une condition. Hein? Ah là, Ah vraiment, ben, il c'est faut automatique, qu'on c'est creuse. automatique. C'est une On condition. doit automatique. creuser. Il faut creuser de ce côté-là. Donc, il y a des journaux qui sont disponibles qui montrent ce parrain-là Oui. qui aurait décidé de recruter 80 étudiants diplômés. de C'est beaucoup. cette école. Et puis, Et on même en si est tu arrivé à- veux venir recruter directement 80. 80 étudiants. Non, C'est d'abord quand même bizarre. Il est bizarre. difficile. C'est bizarre, Papa, ici, en fait. il faut se dire la vérité. Il est difficile, presque impossible, de sortir de C'est un l'université détail qu'on avait catholique oublié. Ouais. d'Afrique centrale et de chômer. Vous ne verrez Vous l'avez dit jamais. tout à l'heure. Mais je voudrais dire, hein, parce que je voudrais ajouter la base à votre pipe. Parrainer un enfant, c'est quoi? C'est comme je viens de t'intégrer dans une nouvelle réunion. Tu ne sais pas comment ça se passe. On n'a pas le temps de t'expliquer. On va te prendre ce monsieur, il va vous dire comment ça. C'est-à-dire, quand tu es dans une réunion ou dans n'importe quelle structure, celui qui te parraine, c'est d'abord celui qui a une très bonne moralité, qui doit te dire comment ça fonctionne. Il est un peu comme ton papa. Tout à fait. C'est un peu comme ton tuteur. Il doit prôner la moralité. Et à l'Institut catholique ou à l'Université catholique, c'est censé prôner la moralité. Malheureusement, qu'est-ce qui fait l'Église? L'hypocrisie. On dit des choses bonnes très haut, mais on fait le contraire plus bas. Donc le parrainage a pour but de vous affecter quelqu'un qui doit vous dire comment la structure fonctionne. Mais si le parrainage devient de la sorcellerie, ça veut dire que vous êtes entré dans la Voilà. sorcellerie. Merci. Hein? Une seconde, cet élément. Oh là là, Une décidément. seconde, non, je dis à pas faire. C'est parce qu'il a donné un élément. Le parrainage vient d'une entreprise, n'indexée par l'Église catholique. C'est ce qu'il faudrait dire. Nous passons la parole à Alain Douk. Alain Douk, je pense que ça va inquiéter certains parents sérieux qui ont pensé que du côté de l'Institut catholique, c'était véritablement la bonne source pour avoir le meilleur enseignement. Ces parents, certainement, qui ont été choqués en regardant ces images. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Bernard Ona que le gouvernement doit se saisir de cette affaire pour qu'on voit un peu plus clair? J'ai beaucoup à dire. Vous savez, il faut déjà dire que l'abbé, qui est le recteur de cette institution, s'est fendu quand même d'un communiqué pour fustiger ce qui s'est passé. C'est le professeur abbé Thomas Bienvenu Tchungi, qui est Il doit le directeur démissionner de cette institution. Maintenant, parfait, je vais répondre à ta question. Les parents qui pensent qu'en réalité, c'est le summum de la formation, si ce n'est que sur le plan académique,
ils ont certainement raison. Parce que les résultats sont là. On le voit et ce n'est même pas simplement au niveau du supérieur, même au niveau d'un certain nombre d'institutions d'enseignement secondaire au catholique, on voit de bons résultats, notamment au niveau du bac. Maintenant, si c'est au niveau de l'éthique et de la morale, ils sont en train de se fourvoyer. Et là, je le dis, et je vais blesser le grand nombre de catholiques que nous avons tant sur ce plateau, toi inclus, que ceux qui nous écoutent. Parce que, en réalité, quand on connaît comment fonctionne l'institution catholique, quand on connaît épistémiquement sa nature, on n'est pas surpris en réalité de ce qu'on vient de voir. Absolument pas. Ça m'a fait penser aux cérémonies de bizutage, aux orgies qu'on réalise souvent dans un certain nombre d'institutions universitaires où il y a des fratries occultes, des cabales maçonniques, parce qu'il y a ce genre de cérémonie, etc. Regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que la cérémonie de parrainage, en réalité, fait partie de ce genre d'activité post et péri-académique, mais qui reste quand même dans le giron de l'académique. Bien sûr. Il y a, en principe, on devrait avoir ce soir-là, certains de vos enseignants qui sont là. On devrait avoir des précepteurs qui sont là. On devrait avoir, par exemple, le responsable de l'aumônerie de cette institution universitaire religieuse qui est là. Bref, on devrait avoir des figures tutélaires présents à cette cérémonie de parrainage qui doit être encadrée. Parce que quand on vous donne des étudiants, des jeunes encadrés, vous devez aussi les encadrer en présentiel. Comment on a pu arriver à une telle dérive orgiaque dans une cérémonie où on est supposé avoir des encadreurs, tant sur le plan de la religion que sur le plan académique? Comment ils en sont arrivés là sans qu'ils soient recadrés, sans qu'ils soient repris? C'est des questions qu'on doit se poser. Alors moi, je dis, vous avez donné des informations qui disent que la cérémonie en question a été fort médiatisée. Ben justement, peut-être qu'on a utilisé le médium pour justement aussi catapulter, décupler le phénomène qu'on nous a présenté. Je n'oublie pas que sur le plan occulte, nous sommes quand même à l'ère du Verseau. Et que un certain nombre de choses, vous l'avez dit, sur le plateau, ça se faisait déjà. Mais là, vous voyez qu'avec ce qui vient de se passer, ça se faisait, mais c'est porté au grand public. Comme s'il y a eu une subtile ingénierie de la mise en lumière de ce qui jusque-là se faisait plutôt dans les ténèbres. Regardez ce qui se passe. Vous avez remarqué qu'on parodie des institutions sacrées. Le mariage, c'est une institution sacrée, quoi qu'on dise, puisque nous sommes dans la sphère religieuse. Mais vous avez vu comment ils ont parodié le mariage au cours de cette cérémonie. Vous avez vu comment on est allé dans la dynamique de la banalisation de l'acte sexuel. Devant tous. Donc, c'est-à-dire sans gêne, etc. C'est très dangereux. Pourquoi? Tout simplement parce que on est supposé, lorsqu'on encadre la jeunesse, former l'élite, qui devrait être non seulement l'élite intellectuelle de demain, mais qui devrait avoir des repères éthiques, puisque l'éducation a aussi pour fonction non pas seulement de donner des savoirs savants, mais aussi d'encadrer mentalement et sur le plan éthique et moral les gens. Donc, avec une telle jeunesse débridée, je pense que vous voyez à quoi va ressembler le Cameroun pour lequel on veut se battre aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant qu'on travaille, il y a des gens qui vont détricoter le travail que nous serons en train de faire, et c'est vraiment alarmant. J'espère qu'ils pourront se ressaisir. Parfait, je sors par là pour vous dire qu'en réalité, dans un autre champ, l'institution catholique romaine est appelée la grande prostituée. Elle, bon, on ne le dira pas. Va dans Apocalypse, en tout cas, c'est l'interprétation. Apocalypse 17, c'est l'interprétation, je veux dire, contre-catholique ou protestant de ce passage de l'Écriture. Et vous remarquez, dans la Bible, on parle des catholiques. On trouve même que c'est la mère des mystères. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas dissocier l'institution catholique romaine de la problématique et de la réalité des mystères, de la Kabbale, etc. Merci. Donc, je le dis et je sors par là, vous allez remarquer que même les papes se sont totalement enlisés dans des affaires d'immoralité. Quand vous allez aller au tribunal de droit coutumier de Bruxelles pour voir des affaires d'immoralité qu'on a intenté à des papes, je cite par exemple les deux défunts là, je pense que voilà, Bergoglio et puis l'allemand Redinger, voilà, Benoît XVI, vous serez scandalisés.
quand vous allez voir la nature des chefs d'accusation, bon, nous, quand on a pris connaissance de ces faits, on savait que ça n'irait nulle part quand on connaît quel est le positionnement politique et l'influence de l'institution catholique, notamment au travers du Saint-Siège sur le monde. On savait que ces affaires n'iraient pas loin. Donc, ceux qui ne savent pas qu'en réalité, c'est un tabernacle de l'immoralité, ils devraient chercher mieux à savoir davantage sur l'institution en question. Bonjour, le matador de la modération. Pour la dénonciation d'aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris. C'est fréquent. Déjà, il faut préciser que ces choses se passent toujours dans des grands instituts supérieurs, parce qu'on pense toujours qu'ils sont des super étudiants. Est-ce que, à la base, une soirée de parrainage doit se passer sans l'administration de l'école? Ils sont autant coupables que les étudiants. C'est Lionel de Yaoundé qui envoie cette contribution. Bonjour aux parents de la modération et à tout ton panel. Ouh là là, c'est vrai que quand tu viens de te marier, tu brandis beaucoup tes doigts. Suivez mon regard. Pour coller un mot à la dénonciation, étant donné que les étudiants de l'UQAC ne chôment jamais après leur formation, ils seront donc recrutés dans les structures du pays en tant que DRH. Perfecto. Image un peu ce qu'ils vont, je voulais dire, imagine, un peu ce qu'ils vont souvent imposer aux jeunes recrues dans leur structure. C'est pitoyable. Un autre message. Bonjour, monsieur Haïssé et toi parfait, le Jésus-Christ de la modération. Bonjour à ton panel. Pour la dénonciation, cette vidéo montre juste au grand jour ce qui se passe dans la plupart de nos universités, en particulier et surtout de notre société. Rassurez-vous, ces étudiants ne seront aucunement inquiétés. Au contraire, ce sont des futurs influenceurs. Le Cameroun est déjà bizarre. L'orateur ouin depuis Yaoundé. Bonjour à Ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Au Cameroun, nous connaissons tous la réputation de l'Université catholique d'Afrique centrale en termes de discipline et de formation. Mais ce qui s'est passé là-bas est tout simplement le résultat d'un gouvernement qui a échoué. Je peux vous assurer que cette affaire n'aura pas de suite parce que le Cameroun est une jungle. C'est Pancras de Garoua. Je vous amène au plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, parfait Eto. Parfait Eto. Incroyable. C'est parfait et toi? Où est le problème? Ce sont des jeunes qui s'amusent. Je vois pas le problème. C'est Bidias Dion depuis l'Allemagne. Il ne voit pas de problème, comment ça? Formidable ça. Bidias depuis l'Allemagne dit que lui ne voit pas de problème. Un autre message. Bonjour à l'évêque de la modération ainsi qu'à l'ensemble du panel. Ces vidéos mettent en lumière un problème beaucoup plus profond, celui de notre jeunesse et des dérives auxquelles elle est exposée. Certes, l'UQAC peut être pointé du doigt, mais ce phénomène dépasse largement le cadre d'une seule institution. Dans la plupart des universités, les repères moraux s'effritent entre sexualité précoce, alcool, drogue et comportements à risque. Les contenus à caractère pornographique impliquant des étudiants sont, malheureusement, nombreux et toujours d'actualité. Le véritable enjeu n'est donc pas uniquement l'UQAC, mais bien la vulnérabilité d'une jeunesse qui sombre trop vite dans les mauvaises mœurs et le manque d'encadrement. Info TV, ce n'est pas seulement perfecto, c'est aussi parfait. C'était Steve, depuis Bastos. Je vous amène au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour parfait à ton panel. Il est à déplorer que M. Twinkam ainsi que le second intervenant se soient égarés. En ce sens que la dénonciation parle spécifiquement de l'université catholique et non de l'église catholique. Merci à Walter qui l'a compris. Par ailleurs, le système de parrainage dont fait mention M. Twinkam ne saurait être confondu avec le sacrement du baptême. Il s'agit en réalité d'un engagement tutélaire assumé par un mentor académique expérimenté à l'égard d'un étudiant. Cette méprise s'avère d'autant plus regrettable qu'elle témoigne d'une certaine disjonction avec la réalité des enjeux moraux contemporains dans la société camerounaise, notamment au sein de la jeunesse dont la dégradation patente des mœurs ne saurait être enfermée dans la simple considération ecclésiale. Mais félicitations encore au jeune frère Walter
Walter. Pour son mariage, c'est docteur Fabio Tama. Je reste du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, ici depuis le Luxembourg. C'est un plaisir ce matin de vous écouter et votre panel également. Le Cameroun a trop de maladies et je vois que de jour en jour, d'autres maladies sont diagnostiquées. Trop triste malheureusement. Un autre message, vous n'avez pas à en faire tout un plat. Ces jeunes ne faisaient que s'amuser. Ah, Beaucoup d'immoraux, de la hein. secte. Beaucoup d'immoraux. Je vous amène au 241. C'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour cher aîné, bravo pour votre émission, le travail accompli et le choix des thématiques. J'apprécie l'humeur, parfois décalée et vraie. Plus sérieusement, votre neutralité, votre objectivité, votre modération. Concernant la cérémonie de parrainage, ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est que la matérialisation de la déliquescence de nos sociétés africaines. C'est la dépravation des mœurs. Où le vice s'est glissé partout, la méritocratie n'a plus sa place. Le parrainage sous-entend désormais des pratiques occultes, subversives, voire sataniques. Je suis tombé sur votre émission par hasard il y a 2 mois. J'ai apprécié et je suis devenu un de vos fans. J'apprécie également les interventions de Bertrand Tringham et Alain Douk. Désolé si j'ai mal écrit leur nom. Bonne émission à vous. C'est David Marc depuis Libreville au Gabon. Merci. David Marc, personne n'a même vu comment vous avez écrit leur nom, hein. Donc, moi, j'ai bien prononcé. Si vous rencontrez le président Oligui Nguema de ce côté, vous lui passerez notre bonjour. Bonjour, espace miné. Il se passe des choses pas très catholiques à l'église catholique. Et il n'y a que le Seigneur qui puisse faire quelque chose. C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Avec votre permission, nous allons prendre 2 ou 3 dernières interventions, hein. Je vous amène du côté du plus 590. Je vois là, c'est écrit Saint-Barthélemy. Mais c'est la Guadeloupe, hein. C'est un message qui nous vient de la Guadeloupe. Voici ce qu'il dit. Bonjour à tous, c'est Gali depuis la Guadeloupe. Choquant? Moi, je ne trouve pas. Pourquoi être choqué des agissements, des choses venues d'institutions qui nous ont été imposées? Moi, je serais plutôt choqué si nos cultures ancestrales étaient profanées. Un autre message ce matin, il s'agit de Josiane Donkolibiswan. Voici ce que Josiane dit. Bonjour perfecto, le 9 majuscule de la modération. Bonjour le panel. C'est choquant, mais rien de surprenant quand on sait que tout un prince de l'église catholique a ouvert le portail au diable. Voilà les conséquences. Leur message est clair. Ce fameux parrainage nous a démontré la promotion canapé. Je suis catholique et la foi ne réside pas dans des bâtisses faites de pierre et de bois, mais dans le cœur. Lisons ce message de Robert de Noumayos. L'église catholique essaie de faire une démonstration de ce qu'ils font dans le noir, une manière d'officialiser à l'avenir. 10h, 11h52. Espace miné. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Est obtenu au terme de Nice, buvez la vie. Les éditions Aminata Sofol, EASF à Vélingara et Armand-Claude Abanda, titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale ACESTIC, ont l'honneur de vous annoncer un événement littéraire de portée internationale, la cérémonie de dédicace et de vente d'un ouvrage exceptionnel, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque, Fils de prélat, de Armand-Claude Abanda. Cette étude intégrale est une analyse magistrale signée du docteur honoris causa Idrissa Sow Gorkodio, Grand Prix Jean Plia, Grand Prix Filiga, Grand Prix Cyril Malachine Douloubi, écrivain et critique littéraire célébré au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Dans cette étude intégrale, Gorkodio analyse et éclaire le chef-d'œuvre romanesque Fils de prélat du brillant écrivain camerounais Armand-Claude Abanda,
titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale ACESTIC, classée parmi les top 10 managers, prix spécial du jury des étoiles du marketing et de la communication, lauréat du prix du meilleur manager africain pour l'autonomisation des femmes, prix de l'excellence pour l'éducation en Afrique, prix africain d'excellence du premier forum international du livre gabonais et grand prix du Salon international de l'industrie du livre. Les éditions Aminata Sofol et Armand-Claude Abanda vous invitent à célébrer à Yaoundé, capitale africaine du livre et de la lecture, la puissance de la pensée africaine, le dialogue entre les nations littéraires et la valorisation de nos grands auteurs, parmi lesquels Armand-Claude Abanda, un humaniste dont la plume majestueuse dessine les contours d'une Afrique unie et prospère. Édition Aminata Sofol, par le beau pour le bien de l'humanité. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City, votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel. Un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action. Football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix à Lyon, charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. 4e édition, la foire Fouché qui innove et valorise l'inclusion. Du 10 décembre 2025 au 25 janvier 2026, rendez-vous à l'esplanade du Stade Omnisport de Yaoundé pour découvrir des expositions gratuites d'artisans en situation de handicap. Handicapables, leur talent mérite lumière et admiration. Sous l'animation festive et citoyenne de DJ Pat Cool Concept, la foire Fojec 2025, sous l'impulsion de M. Augustin Bala, maire de Yaoundé 5. Info 680 800 900. Et puis c'est tout pour l'instant. Jusqu'où iriez-vous pour soigner votre apparence vestimentaire? Avec les Jeans Collections, demeurez dans la classe et poussez les limites de votre élégance. La marque déposée les Jeans Collections vous propose des chaussures ultra chic, fabriquées à base de peau et de cuir de haute qualité. Les Jeans Collections, c'est aussi la combinaison idéale du style et du confort grâce à ses vêtements haut de gamme, tenues traditionnelles et d'apparat. Et ce n'est pas tout. Les Jeans Collections marque de son empreinte dans la production industrielle des tenues de classe, sport et des chaussures scolaires. Rendez-vous dans nos showrooms Douala, Aqua et Bonapriso, Yaoundé, Bastos, face église orthodoxe. Contact 653 66 58 20 699 94 02 81 696 20 64 71. La famille s'est réunie. Quel chaos. Excuse-moi, je suis arrivée. Quel beau chaos. Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Alors réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de toutes les chaînes offertes pendant 30 jours.
l'état de droit a prévalu sur tout, je voudrais une fois de plus vous dire merci. Événement majeur. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, parle ce lundi 8 décembre 2025 sur Info TV et MSI à partir de 21h. Tout savoir sur sa récente réélection. Ses rapports avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ses projections pour le football au Cameroun. Ce lundi à partir de 21h, Samuel Eto'o vous dit tout. Ne ratez pas ce grand moment de télévision. Info TV et MSI en parfaite synchronisation. Samuel Eto'o face à Parfait Haïssi pour un entretien de choc. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez naturellement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Mini, 10h, 11h52. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt important ce matin pour parler une fois de plus du remaniement ministériel, mais avec un autre angle. Nous nous poserons la question de savoir si le prochain gouvernement tant attendu peut être source de bonne gouvernance. Est-ce que ça peut véritablement démontrer un renouveau en termes de gouvernance dans notre pays? Je commence par vous, Bernard Owana. J'ai failli parler là comme un artiste, hein, de regretter mémoire cirage. On attend le gouvernement, mais le gouvernement ne vient pas. Alors, si jamais ce gouvernement arrive, est-ce que ça peut nous amener à un renouveau pour ce qui est de la gouvernance? Oui, je vais vous prendre un exemple concret. Vous allez voir que les choses vont changer. Elles ont même commencé à changer un tout petit peu. Je prends l'actualité par rapport au football. Vous savez, lorsque le gouvernement actuel était capable de faire beaucoup d'entorses à la bonne gouvernance et à la marche de certains mouvements associatifs, l'Assemblée générale de la FECAFOOT n'aurait pas eu lieu à Mbankomo. Donc ça veut dire que si vous êtes vigilant, vous allez vous rendre compte que depuis l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, tous les ministres ont pratiquement déjà plié bagage. Comment ça? Et attendent. Parce que si les gens étaient comme avant, l'Assemblée de Samuel Eto'o à Mbankomo n'aurait jamais eu lieu. Le président de la République travaille sereinement, entouré de son fils Franck Biya, qui part du palais ces derniers temps vers 22h, pour trouver une équipe qui va vraiment constituer un gouvernement de choc, de grande amplitude. Le président Biya cherche des gens capables donc d'incarner cette nouvelle gouvernance. Et les négociations sont en cours, même avec certains partis de l'opposition. C'est un secteur polichinelle de vous dire que le PCRN sera dans le gouvernement. Le PCRN? Le PCRN sera dans le gouvernement. Quel affirmatif? Vous savez, non, vous savez, tout ce que je dis souvent ici, ça se réalise. Mais on sait pourquoi, non? Voilà. Donc le PCRN sera dans le gouvernement. Bah, beaucoup de choses se disent, une affaire d'1 milliard, des choses se disent. Non, moi je ne suis pas dans les montants d'argent. Il dit qu'il sera. Il affirme qu'il sera. Moi je ne suis pas dans les montants d'argent. Bizarre là-bas. Moi je suis dans la constitution du gouvernement. Parfois ils nous parlent du gouvernement attendu. Alain Doulé parle des milliards. Il parle des milliards. Je ne sais pas de quoi Alain Doulé parle là-bas en termes de milliards. Je dis que le président va même élargir, puisqu'il y a le SDF également, et il y a le G20. Donc dans le G20, du PCA de la SRC, Société nationale de recouvrement, qui est de l'UPC. Il y aura donc cette ouverture aussi. Donc, et la société civile. Donc le président est en train de tabler sur tout ça. Le PCRN veut quand même des ministères qui pèsent. Pas ministère de la jeunesse, machin là, c'est pas ça. Non, le ministère de la jeunesse ne pèse pas. Ça pèse pas beaucoup. Donc la jeunesse est inutile au Cameroun. Pour un candidat qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle. Non, qui fait second conseil. Donc Cabral Libi veut être nommé ministre des Finances. Non, pas du tout. Pas aux finances quand même. Le président a son ministre des Finances et qui est là. Donc le président s'attelle ces derniers temps parfois avec beaucoup de rigueur. Je vous dis,
j'insiste dessus, lorsque le ministre des Sports... Vous dites qu'il travaille avec son fils. Il travaille avec son fils et deux autres personnalités. Pour le nouveau gouvernement. Un neveu également qui est chargé de mission à la présidence là-bas, un de ses neveux. Ils travaillent, ils sont concentrés sur ce gouvernement parce que parfois ici, nous-mêmes du RDPC, on attend le président au tournant. C'est-à-dire que s'il nous sort un gouvernement, un genre là, où il y a eu juste un jeu de chaises, qu'on enlève quelqu'un ici, on l'envoie là-bas, non, on est très vigilant et regardant. On va voir un gouvernement de choc où la rupture est totale. De forte amplitude. Forte amplitude, où la rupture est totale. Il faut une rupture étanche entre tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a condamné, tout ce qu'on a critiqué avec une nouvelle gouvernance. Parce que parfois ici, beaucoup de gens ont voté contre le président le 12 octobre parce qu'ils sont fâchés du gouvernement. Beaucoup de gens. Parce que, et ça, c'est également ce que le président doit retenir. Laisser les gens en poste pendant 22 ans, ce n'est pas bien. Au même ministère, laisser les gens 8 ans. Parce que ce gouvernement va faire 8 ans dans quelques jours. Quelqu'un là, 8 ans, il est là. Donc le président comprend ce qu'il faut faire. Il sait, il a les cartes en main qu'il nous sorte un gouvernement qui va essayer d'améliorer les choses pour qu'on sorte de cette gouvernance vraiment catastrophique à une gouvernance qui donne envie de rêver, qui donne espoir aux Camerounais qui souffrent, qui suffoquent par rapport au coût de la vie. Très bien. Docteur Walter Shaw, c'est vrai que nous avons par moments appelé des remaniements ministériels de tous nos voeux au Cameroun. Par le passé, nous avons toujours eu espoir que non, lorsqu'il y aura remaniement, les choses vont changer, la gouvernance va revenir sur les rails. Mais nous avons par moments également été déçus. Il y a eu certes un remaniement, mais dans le fond, en termes de gouvernance, rien n'a changé. On ne peut pas dire que rien n'a changé. On ne peut pas affirmer que rien n'a changé. Ça a changé, mais ça n'a pas changé à notre goût. Donc on a élu le président de la République de changer le Cameroun, mais à notre goût, selon ce que nous on voulait. Ce n'est pas ça. Il faut dire comme ça, on ne peut pas dire que rien n'a changé. Donc moi, je reproche ça, mais je dis que quelque chose a changé, mais ça n'a pas changé comme on voulait. Oui, vous parlez du remaniement. J'ai enquêté là-dessus. Ce qu'elle veut vous dire parfait ici va vous choquer. Je vois tout le monde parler là, j'ai l'impression que vous n'avez pas des informations. On n'est pas informé au même niveau. Je côtoie les couloirs du PRC. Vous comprenez ce que veut dire PRC? Vous voulez pas dire parler? Non. PRC. Président de la République. Je ne parle pas de la présidence de la République. Je parle du président de la République. On n'est pas au même niveau d'information. Attendez un peu. Vous causez avec le président de la République? Je côtoie les couloirs. Je parle au pluriel. Je côtoie les couloirs du président de la République. Parfait ici. On vous écoute, on parle des notes. Parfait ici. Oui, non, prenez des notes. Les gens parlent en l'air. Ils disent, je ne vais même pas en parler. On va vous corriger tout à l'heure. Continue. Non, je vous donne des informations, vous corrigez mes informations. S'il y a un remaniement, vraiment. S'il y a, notez bien ceci, et j'ai conseillé mon père. S'il y a un remaniement au Cameroun. Qui est ton père? Tu es arrivé à ce niveau. Mais le PRC, le président de la République. Pourquoi vous ne tu pleures qu'on ne paye pas ton argent, pourtant tu es le fils. Non, je pleure que le père a nommé quelqu'un qui ne veut pas donner mon argent. Donc tu es au paradis, tu es en enfer. Mais c'est quand tu as dit mon frère. Moi je comprends pas. Il flirte avec les couloirs du paradis et son salaire ne sort pas. C'est quelqu'un qui a bloqué mon salaire. Fais ta diarrhée verbale, je vais te corriger. Tu nous dis que tu flirtes avec les couloirs du palais de l'unité. Oui. Mais tu as pleuré tout à l'heure que ton argent ne sort pas, donc il ne t'aime pas. Tu crois que le président vous prend son téléphone, appeler mon tasse de paie, mon salaire, ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, fais ton show. Ce n'est pas le show. Alors, allons-y, docteur. Si on a remaniement au Cameroun aujourd'hui, demain, il y aura un coup d'État. Oh là là. Vous avez des déclarations très graves là, docteur Walter. Je m'explique. Comment ça? Le président est pris en otage. Le président est pris en otage par 3 groupes. Il y a un groupe qui a sa liste du remaniement, qui impose au président. Le deuxième groupe a sa liste du remaniement qui impose au président. Le troisième groupe a sa liste du remaniement qui impose au président, qui ont mis beaucoup d'années au pouvoir et ont accumulé beaucoup d'argent. Ce n'est pas que c'est des déclarations graves. Je justifie pourquoi je dis ça. Et pourquoi j'interpelle le président de la République de ne pas faire le remaniement. De rester. Où est-ce que vous tenez ce genre d'informations? Parce que moi, je vois vraiment. Je ne vois pas le parallèle entre un remaniement ministériel et ton fameux coup d'État. Tu sais pourquoi je parle? Je n'ai pas dit qu'il y aura un coup d'État au Cameroun. Ça peut provoquer
Pourquoi ça peut provoquer? Parce que les gens qui détiennent les 3 listes là qui imposent au président ont eu beaucoup d'argent pendant des vingtaines d'années. Vous dites des choses très graves, hein, Dr Walter Chou. Mais c'est la vérité. Je ne comprends pas pourquoi son argent a été bloqué. Non, moi, je suis enquêteur. Parfait, n'oubliez pas que j'ai une cassette d'experts criminels. Si vous demandez les sources, je vais vous donner les sources après l'émission, mais pas à la télé. J'ai dit ceci, le remaniement ministériel traîne parce qu'il y a des goulets d'étranglement. Le président a fait confiance à des gens qui se sont enrichis et aujourd'hui sont prêts à tout. Que si on me lève du gouvernement, je fais la guerre. Et c'est là que j'ai dit que le président conduit l'équipe si juste à ce que Dieu décide le jour qui part. Le pays est plus en qu'il n'y ait plus du remaniement. Vous pensez qu'un groupe d'individus... On doit rester comme ça. Un groupe d'individus peut tenir un pays? Non. Non. Le gouvernement qui est en place là, qu'on ne bouge même pas. Walter Chou, vous voyez, moi je s'il vous plaît, moi je vous soupçonne d'être du groupe qui ne veut pas qu'il y ait remaniement. Et vous venez à la télévision, vous profitez de ce plateau pour menacer. Mais ça, vous êtes en train de menacer. Non, c'est des enquêtes que j'ai menées. Quelle enquête? Tu fais Parfait. C'est ce que vous pouvez dire. Non, vraiment. Où sont les résultats de ton enquête? Donne-nous les documents, on veut voir. Tu as un propagandiste qu'on connaît. Viens au cabinet, donc ce n'est pas le problème. Tu veux nous embrouiller? Parfait, ce n'est pas l'embrouille. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Pourquoi ça bloque? Pourquoi le remaniement ne sort pas? Pourquoi ça ne sort pas? Réponds-moi, pourquoi le remaniement ne sort pas? Le pays est pris en otage et on doit laisser... Le président de la République est pris en otage. Il est pris en otage. C'est très grave ce que tu dis, mais tu ne t'en rends pas compte. Il ne se rend même pas compte. Non, pas je m'en rends pas compte. Il faut quand même préciser quelque chose. Hein. Oui. Vous savez que la qualité de ce plateau fait que nous ne pouvons pas laisser certaines informations. Tout à fait. La première chose par rapport au gouvernement, c'est que le président avait un problème avec la fin de la session parlementaire. Tout à fait. Parce que pour le président, il était de bon ton que les ministres en place finissent de défendre des enveloppes budgétaires. Des enveloppes budgétaires devant le Parlement, donc au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ce qui a été fait. Maintenant, le président va promulguer la loi des finances 2026, ce qui sera fait certainement à partir de ce lundi. Et après, parce que ça c'est un timing qu'il faut bien lire, quand on sort d'une élection, après l'élection, il y a la session parlementaire. Après la session parlementaire, le président travaille. Et moi, je vous ai dit que le président, je vous ai dit avec qui le président travaille. Le président n'écoute plus les gens qui sont au gouvernement. C'est ça qu'il faut d'abord retenir. Le président n'écoute plus, c'est pour ça que c'est le président qui a demandé, malgré le forcing du Premier ministre et du ministre des Sports, que Eto'o tienne son assemblée générale en Bancomo. C'est pour te dire que le président a la même mise sur ce qui se passe en ce moment dans ce pays qu'il dirige. Donc tout le monde, comme ministre actuel, tout le monde attend, tout le monde écoute la radio, le président ne voit plus personne. Il a décidé de travailler pour avoir son gouvernement. Il aura ce gouvernement, n'en déplaise au bloc qui croit qu'on peut paralyser, créer des boulots d'étranglement pour qu'il n'y ait pas de règlement. Ce n'est que le remaniement que le peuple camerounais attend. J'insiste que ce n'est que ça que le peuple camerounais attend. Est-ce qu'elle peut chuter parfait? Non, vous avez acheté, docteur. Permettez aussi à M. Boto d'avoir un mot. Je voudrais dire qu'il ne faut pas que les téléspectateurs qui nous écoutent, et là je regarde la caméra, se laissent distraire. Parce que même sur ce plateau, il y a différents groupes. Des 3 groupes qu'on a annoncés, il y en a au moins 2 ou 3. Il y a des représentants sur ce plateau. Moi, je suis un catholique. Et catholique égale excellence. Vraiment, il faut qu'on corrige ça. Et je vais donc faire l'analyse d'un vrai catholique. Nous sortons d'une élection présidentielle qui a été extrêmement difficile. Tout à fait. Les résultats du président de la République ont chuté. Oui. Et donc, le peuple a exprimé son mécontentement. Donc, pendant l'élection, pendant la campagne, ce qui a fait en sorte que beaucoup de Camerounais redonnent leur confiance au président Paul Biya, ou alors même restent attentistes et ne participent pas à la crise de post-électorale de manière active, c'est que on a vendu l'image d'un Paul Biya panafricaniste qui aurait refusé de signer les accords coloniaux et de reconduire les accords coloniaux, merci, et qui serait en train de travailler pour libérer le Cameroun du joug occidental. C'est ce qui a fait en sorte dans sa campagne présidentielle que certains estiment qu'il puisse encore être l'homme de la situation. Quand j'ai fini de dire ça, on a observé quelques instants à la suite
une tentative de renationalisation des entreprises camerounaises. Le cas Eneo. On a le cas Eneo, on a le cas Chococam, on a le cas Sodecoton, on a eu plusieurs cas qui ont suivi juste après l'élection présidentielle. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le peuple qui a plébiscité le président Paul Biya attend de lui des actions concrètes. Nous sommes à 9 ans de 2035, donc de l'émergence du Cameroun. Et donc, de ce fait, un gouvernement sérieux de technocrates qui pourrait permettre à ce que la machine actuelle soit dégrippée serait le bienvenu. Et donc, sur ce plan-là, il semble quand même incongru, selon mon analyse, de sortir un gouvernement aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Normalement, on devait d'abord avoir l'élection municipale et législative. Quel est le rapport? Il y a un rapport. Lorsqu'il y aura également élection municipale et législative, il y aura encore un autre événement. On dira encore que non. Attendons également que cet événement passe. Je vous explique le rapport. Parce que si aujourd'hui, on nomme, comme mon excellent grand frère l'a dit, un représentant du PCRN comme ministre, il entre dans le gouvernement, un représentant du SDF entre dans le gouvernement, un représentant du G20 entre dans le gouvernement, et qu'après les législatives et les municipales, on se rend compte plutôt que c'est le FSNC qui a damé le pion au RDPC. Comment on fait? Il faudrait contenter ces gens-là. Donc, normalement, la prudence voudrait que l'on attende d'abord d'avoir les élections législatives et municipales pour voir comment la cartographie du Cameroun va se reconfigurer avant de procéder normalement au remaniement ministériel. Ça, c'est la prudence qui le commanderait. Maintenant, vu que tous les Camerounais attendent non seulement le remaniement, mais le retour de l'opération épervier, parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils doivent quitter le gouvernement, doivent se retrouver de l'autre côté. Parce qu'on a besoin... Vous avez quelques noms? Bon, on ne va quand même pas se suicider médiatiquement. Donc vous pensez que certains qui sont au gouvernement, en ce moment, il y a des devraient se retourner à Il me semble qu'il y a eu un rapport de la Chambre des comptes qui a été largement... L'affaire de Covid. Oui, il y a des affaires, il y a des rapports qui ont circulé. Et les Camerounais, justement, attendent pour que le président de la République soit crédible, qui a toujours parlé de l'inertie du gouvernement. Vous allez chuter. Des détournements, etc. Lui-même, le président, il a toujours fustigé tout cela. Donc, pour qu'il soit crédible, il faudrait un gouvernement vraiment qui soit opérationnel, qui permette à dégripper la machine économique, mais surtout, le retour de l'opération épervier qui sanctionnerait les gens et permettrait de comprendre que le Cameroun est une république désormais qui est tournée vers son avenir. Bertrand Tchouenkam, M. Boto pense qu'il faut encore un peu attendre. Entre-temps, M. Bernard Ouénabou fait comprendre que pour l'heure, ce n'est que ce que le peuple attend. Alors, est-ce que nous allons continuer dans cette affaire-là? Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Entre-temps, on a l'impression que ça pourrit. Vraiment, j'ai pitié de vous, hein? J'ai pitié des Camerounais. On ne peut pas faire du vin nouveau avec des vieilles outres. Pour un nouveau vin, il faut des nouvelles outres. Rien ne peut changer avec l'actuel régime. Avec le régime du nouveau, la seule certitude reste l'incertitude. Moi, je vais prendre des cas qui sont légion. Eneo, on a récupéré. Vous avez l'impression que ça a changé quelque chose dans mon quotidien? Trop tôt. Rien. Chococam, on a récupéré. Moi, je ne sais même pas la dernière fois où j'ai mangé le chocolat. Rien du tout. Vous savez, on dit sur le côté, on a aussi récupéré. On est obligé de prendre les habits où des gens ont éjaculé, des gens ont uriné sur les vêtements. Attention à vos expressions. Je m'excuse si je peux heurter les sensibilités, mais je veux vous rappeler que choisissez les bonnes expressions. La friterie, ça coûte 10 milliards aux contribuables camerounais. Ça ne sert à rien du tout alors qu'on a le coton ici, la soie. On a récupéré ces structures et ça a changé quoi dans notre quotidien? Rien du tout. Si en 43 ans, on peut affecter la note de 5 sur 20, vous croyez que c'est en 7 ans qu'on fera autant? Rien. Le dernier remaniement ministériel, c'était quand? Le 4 janvier 2019. Il y a eu beaucoup de verts et de pas mûrs. Qu'est-ce qu'il y a eu au Cameroun? On a dit on aura de l'eau, de l'électricité. On a 58 départements. 50 sont baptisés par des eaux. Malheureusement, je fais parfois des semaines sans me laver parce que dans mon quartier, les gens n'ont que des forages. Il n'y a pas d'eau à Yaoundé. On aura l'électricité, il y a la baisse. Mon frigo est gâté. Mon poulet, je n'en mange pas parce que je ne sais pas où je dois mettre mes aliments. Alors, on a dit que l'enseignement supérieur va changer l'école doctorale.
Le docteur, vous savez que c'est récemment que le président de la République a demandé qu'on remette encore le doctorat à l'université. Parce qu'on était le seul pays sur la planète Terre où l'école s'arrêtait en Master 2. L'école doctorale était devenue une poudrière. C'est vrai qu'on a remis cela. Mais pourquoi d'abord enlever? Santé pour tous. On l'avait dit en 2018 lorsqu'on a dit oui, on aura la santé pour tous. Allez en Côte d'Ivoire, où est-ce qu'on appelle couverture santé universelle? Au Cameroun, les gens font le pied de grue à l'hôpital parce qu'on a l'insuffisance rénale. Le seul pays sur la planète Terre où les gens sont obligés de se prostituer, crier, pardon, on veut les kits pour se faire dialyser. Ça ne se fait pas chez nous. Vous savez, la seule chose qui est moins chère à l'hôpital, le Viagra. Il n'y a que le Viagra qu'on a vu que c'était important, on a baissé les prix. Et au Cameroun, même, c'est la seule chose qui coûte moins cher. On a dit vie chère, on devait lutter contre la vie chère. De 2018 en 2025, en dehors du Viagra, vous connaissez un seul produit qui est moins cher au Cameroun? Rien. On a augmenté le prix du gaz, augmenté le prix du pétrole, alors qu'au Gabon, ça a baissé, augmenté le riz. Le riz, c'est la nourriture des misérables. En 2018, le riz, c'était 400. Aujourd'hui, c'est 800 francs CFA. Tout a augmenté. Le beurre, le maquereau, tout a augmenté. Même les produits de première nécessité ont augmenté. C'est-à-dire le panier de la ménagère a suffisamment amaigri. Vous en demandez trop aux populations. Les routes, 10 ans pour faire 60 km, Yaoundé-Douala. Il faudra 70 ans pour pouvoir finir cela. Ils seront déjà morts. Ça n'avance pas, on a réajusté. Phase urbaine, la puberté tardive. Soyons sérieux. Moi, je ne peux croire à ce réaménagement ou remaniement ministériel que si je vois papa ici, si je suis dedans, ou lui. Mais s'il n'y a pas l'un de nous, ça veut dire que c'est encore parti pour 7 ans de misère. Rien du tout. On avait dit qu'on va lutter contre Onozo. Vous avez l'impression qu'Onozo, ça a changé? Rien. On ne fait que tuer des gens. On a même kidnappé un député. On l'a fusillé. Boko Haram est tout d'actualité. Opération Épervier, on vole en point fini. Je peux vous garantir que de 2018 en 2025, rien n'a changé en termes d'amélioration. Maintenant, remanier signifie quoi? Modifier, changer, rectifier, retoucher, réviser, transformer, corriger. Le président de la République avait déjà parlé de rigueur et moralisation. Vous croyez qu'il y a eu rigueur et moralisation? Non. 43 années d'immobilisme politique, d'inertie, médiocrité, corruption, cécité intellectuelle, gestion villageoise et kafkaïenne, non axée sur les résultats, beaucoup de philothérie. Maintenant, lorsque vous prenez par exemple, il a parlé tout à l'heure du découpage. Bon. Au Cameroun, quand on nomme le Premier ministre, c'est quand? 17h. Les autres, c'est 20h. On dit que le Premier ministre nomme les ministres, c'est-à-dire le président de la République nomme les ministres sur proposition d'eux. Mais entre-temps, l'autre ça passe à 17h, l'autre 20h. Vous êtes sûr qu'il est au courant des gens qu'on nomme? Mais en 3 heures de temps, on peut proposer. Oui, ça se fait, oui, c'est vrai. C'est une proposition. C'est une proposition. Vous avez l'impression? On a vu des gens botter en touche les décisions du Premier ministre dans ce pays. Il est 40e personnalité au Cameroun. Je crois qu'il est 4e, non? 4e. Les autres nous servent à quoi? Merci Bertrand. 2e, 3e. Leur rôle même, c'est quoi? Merci, c'est compris. C'est compris. Je vous suggère de prendre un verre d'eau. Je vais prendre une bouffée d'oxygène, je n'avais même pas terminé. Non, c'est bon. Alain, donc, que faisons-nous dans un climat où nous pensons que tout est bloqué, dans un environnement où on vous parle de ces personnes qui le veulent vraiment bloquer, ce remaniement ministériel. Dr Walter Shaw vous a fait une démonstration entre guillemets tout à l'heure. Où est la place du peuple dans tout ça? Bien, moi je vais un tout petit peu revenir sur le sujet. En lui-même dit, remaniement ministériel, gage d'un renouveau de la gouvernance. La réponse, c'est oui, dans une certaine mesure, et non. Et les deux marchent, et je m'explique. Pour avoir le gouvernement que nous avons aujourd'hui, il faut remonter à 7 ans, en 2019. Voilà. 4 janvier. Voilà. Donc, c'était un remaniement, on peut même dire, dans la logique des terminologies de la science politique, et je le dis qu'on peut même dire qu'il y a eu un changement de gouvernement, parce qu'on a aussi changé le Premier ministre, qui est supposé être le chef du gouvernement. Donc, c'est 7 ans qui se sont écoulés, et on voit le résultat de la gouvernance issue de ce changement de gouvernement ou de remaniement. On peut faire, pour faire dans le bémol. Est-ce qu'il y a un résultat? Le grand frère Bernard l'a dit tout à l'heure, je suis super content qu'on s'accorde là-dessus. Les résultats sont chaotiques, sont catastrophiques, sont funestes. Donc, il y a pourtant eu un remaniement. Alors, on peut faire un remaniement, on peut changer un gouvernement, mais ça coince. Donc, ce n'est pas un gage de quoi que ce soit, même si ça pourrait l'être. Alors, pourquoi ça peut l'être? Ça peut l'être
dans la mesure où l'esprit même qui préside à la gouvernance change. C'est-à-dire, c'est comme dans un logiciel. Il y a un logiciel, vous l'appliquez. C'est déjà un programme. Donc, on peut prendre n'importe qui. On prend un tel, on le met là-bas, on fait entrer de nouvelles personnes. Mais vous venez acter, vous venez jouer selon un logiciel. Si le logiciel, c'est celui de la fainéantise, de la corruption, de la prévarication, de l'inertie, vous aurez beau jouer le beau diable dans le système en question, vous n'allez pas produire des résultats escomptés. Si celui qui est au sommet n'a pas la vision pertinente politique pour le moment, il va vous vendre une fausse vision, vous allez vouloir l'implémenter, ça ne va pas marcher. Vous pourriez avoir une belle vision, vous êtes introduit dans le cadre d'un remaniement, et on vous dit qu'ici, écoutez, tout est déjà calibré. Vous faites ce qui est prévu, vous ne sortez pas des corps de monsieur. Donc vous aurez beau avoir toute votre illumination, vous ne pourrez pas faire au-delà de ce qui vous est permis de faire, à moins de vous voir révoquer du gouvernement. Donc il y a fondamentalement le problème de vision politique, le problème de logiciel politique, voire éthique et morale qui préside un gouvernement pour pouvoir produire des résultats. Il ne suffit pas de changer les hommes, il faut même voir avec l'esprit qui anime les hommes et l'esprit qui anime le leader en chef. Pourquoi? Parce que quoi qu'on dise, et j'ai fait certains milieux où on nous disait, on va essayer d'appliquer ça dans le champ politique, dans un milieu, on disait, aucun suiveur n'est d'une spiritualité plus grande que son leader. Ils aimaient à dire ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais si vous prenez le principe en question, ça veut dire qu'en réalité, en tant que ministre, vous venez partager. Et d'ailleurs, constitutionnellement, c'est le cas pour le Cameroun. Vous ne venez qu'appliquer que la politique, implémenter la politique définie par le chef de l'État. Donc, il faut qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit percutante. Alors, vous êtes introduit. Si l'environnement, et c'est pourquoi je suis d'accord avec cet emprunt au sein des Écritures qui a dit on ne peut pas faire de vin nouveau avec de vieilles outres. Il faut véritablement un renouveau, une renaissance, et ça même dans la vision politique, dans notre conception de la vie sociale, dans notre conception même peut-être du contrat social. C'est tout qu'il faut réinitialiser, il faut renaître, donc il faut tout refaire. Donc, si déjà celui qui est chargé de l'impulsion au sommet prend sur lui justement de renaître lui-même, de tout réinitialiser, alors là, il y a une belle vision et qui tient la route, il la répercute vers le bas, il introduit des hommes qui peuvent être en adéquation avec la vision qu'il veut implémenter, qui ont les compétences requises, et là vous verrez que justement ça peut être un gage pour impulser une certaine dynamique, et j'ai bien choisi le verbe impulser, parce que c'est une des fonctions fondamentales de la gouvernance et du management. Vous ne prenez pas les gens, vous introduisez de nouvelles personnes, vous donnez des postes, etc. Aussi compétents qu'ils soient, vous allez vous asseoir. Et puis, vous les abandonnez à leur sort. Non, vous devez impulser, vous devez être derrière eux. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il faut un minimum de vitalité pour gouverner. Parce que vous devez être là. Jeune homme parfait, je viens toujours le titiller. Tu en es où sur tel dossier que je t'ai coté? Ça se passe comment? Quels sont les boulots? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va comme tu... Quelles sont les ressources qui sont... Vous contrôlez. Avec l'impulsion, vous contrôlez de même. Alors, il faut de l'énergie pour le faire. Alors, si au sommet, vous n'avez pas ça, vous aurez beau changer les hommes, qu'est-ce que vous pourrez changer? Merci. En plus, on parle lisons on repart du côté de la messagerie. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi. Ce lundi est définitivement devenu le lundi comédie avec ce Dr Walter Shaw qui fait son one-man show en Mondovision. Tout compte fait, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, dont parler du gage d'un renouveau de la gouvernance par rapport à un supposé remaniement ministériel, c'est laisser croire aux Camerounais que la cave prendra un jour la place du bâton de commandement. C'est Luc le paysan dans l'âme depuis Kribi. Un autre message, bonjour, honorable vigie de la modernité. Votre programme s'impose avec une élégance qui commande le respect. Permettez-moi, monsieur Parfait, ici, dans l'intérêt de la rigueur intellectuelle qui préside à ma rédaction, que je sollicite le contact de l'écrivain invité sur le plateau. C'est Bodo Justin depuis PK17. Appelez-moi après l'émission, On part au plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour Samuel Aïssi.
Moi, je ne m'appelle pas Samuel ici. C'est un jeu. C'est un jeu par rapport à 21h ce soir. Franchement, là, on a souvent des informations terribles. Sur quelle base devrait-on nommer un membre du PCRN? Pourquoi pas aussi quelqu'un du MRC ou du FNSC? Soyons réalistes, on aura les mêmes résultats. Comme le dit M. Tienkam, à part le Premier ministre qui pourrait changer, le reste restera la même sauce avec les mêmes personnes. C'est Bidias, hein, depuis l'Allemagne. Bonjour, très honoré. Bonjour, très honoré modérateur des modérateurs. Concernant cette thématique ô combien cruciale, nous ne voulons absolument plus de ministres totalement profanes. Je m'explique. Comment peut-on nommer un ministre qui n'appartient aucunement au domaine? Je vais vous donner un exemple extrêmement simple me concernant. Je suis enseignant de menuiserie, sorti de l'INSET des Boulevards. Comment pourrait-on m'affecter dans un lycée technique où la menuiserie est totalement absente? C'est exactement ainsi que les choses se passent au Cameroun. Par conséquent, nous attendons un remaniement des plus profonds et des plus justes. Point final. C'est Valère depuis... et voilà. Allons au plus 1, 929. C'est un message qui nous vient des États-Unis. Quelqu'un dit simplement « Bonjour au plateau. Mon commentaire est « Pauvre Cameroun ». On a tout dit en peu de temps. Monsieur Parfait, ici, il faut féliciter le panéliste qui parle du logiciel de l'État. C'est exactement ça le fonctionnement de notre gouvernement. Vous avez vu l'arrivée du ministère Koucha... Elle vous dit Kecha Cortez, oui. Elle a voulu s'agiter à son arrivée et tout de suite ses camarades ont dit attention et elle s'est rangée. Et c'est Robert du côté de Nomayos. Je vous amène du côté du 213 ans. Alors, le 213 s'est envolé. Hein. Je le récupère. C'est l'Algérie. Le 213, c'est l'Algérie. Voici ce qu'il dit. Bonjour, perfecto. Voici ma proposition pour un nouveau gouvernement qui va apaiser le Cameroun. Maurice Kamto, ministre de la Justice au président de l'Assemblée nationale. Issa Chiroma, SGPR, au ministre de la Défense. Cabral Libi, ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation. Joshua Ossi, ministre de l'Administration territoriale. Iram Iodi, ministre de la Jeunesse. Tomaino Ndamdjouya, ministre du Développement urbain. Akere Mouna, ministre de la Justice. Professeur Abba Oyono, ministre de la Fonction publique. Kade Jean-Marie, ministre des Finances. Jean-Michel Nietzsche, ministre de la Défense. Il y a l'ancien SGPR de Paul Biya qui a fait des années de prison et qui fut aussi ministre de la Santé, dont j'ai oublié le nom, présidente du Sénat. Non, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas être ton gouvernement là. Ça ne peut pas ton donner. Gouvernement là. Alors, un téléspectateur du plus 44, il s'agit du Royaume-Uni. Salut parfait. Juste pour dire que le poisson pourrit toujours par la tête. Je ne sais pas où vous voyez votre poisson. Il a raison. Le poisson pourrit par la tête. La tête étant pourrie, alors, ne vous attendez à rien. C'est trop facile de dire que mon enfant a échoué, ça cause ma femme. Mais c'est vous étiez où? Un message du 241. Monsieur Parfait, bonjour. Tout est à refaire au Cameroun. Ceux qui nous dirigent sont bloqués à la tête. Un autre message de l'Allemagne. Salut Parfait ici. Moi, j'attends juste l'interview de ce soir avec notre pasteur, le président Samuel Eto'o. Parfait. Posez toutes les questions. Le remaniement viendra et il n'y aura pas de coup d'État au 237. C'est Sassi Claude de l'Allemagne qui envoie ce message. Bonjour Samuel Eto'o, fils de la modération. Personnellement, je ne vois plus le remaniement ministériel apporter un changement. Et s'il a même encore lieu, c'est juste une communication de buffle qui accouchera d'une souris comme d'habitude. Bien des choses à tous les panélistes. Hein. C'est Cyril depuis Douala qui envoie ce message. Bonjour perfecto. Il faut dire que ce soir, ce sera la totale avec l'émission spéciale sur Samuel Eto'o. Un autre message, il s'agit du plus 1 587. C'est un message du Canada. Bonjour, le gouvernement actuel est très très fort. Les réseaux se neutralisent et le chef semble être débordé.
nos chefs semblent débordés. Les réseaux s'affrontent. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Hein? Oh là là. L'émission est actuellement terminée. Oh là là, ça passe on n'avait même encore rien dit. L'émission est actuellement terminée. On a envie de nous nous donnons rendez-vous ce soir à partir de 21h. Émission spéciale Info TV en synchronisation parfaite avec la chaîne MSI. Samuel Eto'o, fils le président de la Fédération Cameroun de football, en sa qualité d'invité spécial. Samuel Eto'o a décidé de vous dire tout. 21h. Ça va aller très vite. Merci. Ne ratez pas la rediff. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? L'état de droit a prévalu sur tout. Je voudrais une fois de plus vous dire merci. Événement majeur. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, parle ce lundi 8 décembre 2025 sur Info TV et MSI à partir de 21h. Tout savoir sur sa récente réélection. Ses rapports avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ses projections pour le football au Cameroun. Ce lundi à partir de 21h, Samuel Eto'o vous dit tout. Ne ratez pas ce grand moment de télévision. Info TV et MSI en parfaite synchronisation. Samuel Eto'o face à Parfait Haïti pour un entretien de choc.